Bonjour Bernard Vipot. Alors, on va parler avec vous de dernières sorties littéraires et plus précisément des dernières sorties politiques. Alors déjà, est-ce qu'il y a des tendances qui se dégagent? Non, 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 non. Non, non, bonjour Priscilla, déjà. Non, 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 rien qui se dégage vraiment, hein. Il y en a pour toutes les sensibilités politiques, Mmh. hein, comme vous pouvez le voir avec les couvertures qui sont en train de défiler en ce moment devant votre écran. Mais je crois que le plus particulier de ces dernières sorties politiques, c'est que ce sont des livres deux en un, si vous Ah, voulez. Oui, et ils ont une autre vie après la lecture. Je veux d'ailleurs parler de Populici de Philippe de Villiers, par mmh. exemple, qui, dès les premières lignes, m'a donné envie de vomir. Oh. Ça m'a donné envie de vomir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai vomi. Mais j'ai vomi au milieu du salon, vous voyez, Mmh. après quelques lignes. Et là, catastrophe, je me suis dit, mais comment je vais faire? Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Figurez-vous que le papier de ce livre a été fait en dégueulis recyclé, et en dégueulis recyclé super absorbant. Oh. Ce qui fait que j'ai pu moi-même récupérer et absorber tout ce dégueulis grâce aux pages du livre. Et ça, c'est une innovation qu'il faut quand même souligner. Mmh. Ensuite, j'ai commencé à lire Ce que veulent les Français Mmh. de Jordan Bardella. Parce que Jordan Bardella, il sait qu'est-ce que veulent les Français. Voilà, il le sait. C'est ça qui est génial avec lui, c'est que lui Mmh. sait beaucoup de choses. Et là, la lecture de son livre m'a donné des maux de ventre, dis donc. Des maux de ventre bizarres. Très très mal au ventre. Une diarrhée, vous voyez? Une diarrhée qui arrive et qui ne peut pas se contenir à la lecture de ces mots. Mmh. Alors qu'est-ce qui se passe? J'ai couru aux toilettes et là je me suis vidé. Je me suis vidé, mais attention, je me suis vidé. Sauf que le papier de ce livre était fait en double épaisseur Mmh. et d'une matière très très douce. Ce qui fait que très rapidement, j'ai pu avoir des fesses toutes propres et toutes sèches. Oh. Encore une fois, un livre deux en un. Là, vous me direz, mais dans quel état étaient mes toilettes? Et Ah vous oui. avez raison de vous poser la question, parce que après une diarrhée, on sait souvent que les toilettes sont... Et alors, sur la cheminée, je vois La messe n'est pas dite d'Éric Zemmour. Mmh. Et alors là, figurez-vous qu'on peut s'en servir en brosse à chiottes sans même l'avoir lu. Si ça, c'est pas exceptionnel. Oh, c'est curieux ces Mais livres 2 en 1 oui, là. on croit voir un livre et pourtant c'est une brosse à chiottes. Et attendez, parce que ça ne s'arrête pas là. Ah non. Ah non, parce que là j'ai fait le tour du coup de tous les livres qui étaient un peu deux en un. Mmh. J'ai trouvé Voyage dans la France d'avant de Franz-Olivier Gisbert et qui fait également Boîte de mouchoirs. Mais oui, là en ce moment pour cet automne, c'est formidable. J'ai également le dernier Ségolène Royal Mmh. qu'on peut se servir, on peut s'en servir en tant que paillasson. Et alors le dernier, Éric Nolot, ça j'ai vraiment adoré parce qu'on peut l'amener partout, qui fait également office d'urinoir. Oh. Ah ouais, quand on se plaint qu'il n'y a pas de toilettes publiques partout, Et ben voilà, vous là. prenez le dernier Éric Nolot et vous faites du bisou. Et quoi d'autre pour ces derniers jours alors? Oh, alors, là j'ai un livre un peu particulier. Il y a Agnès Buzyn qui a Mmh. sorti un nouveau livre. Est-ce que vous vous rappelez Agnès Buzyn? Ouais, C'est rappelez-moi, rappelez-moi. c'est une dame, si vous voulez, qui a été, pas Premier ministre, pardon, ministre de la Santé Ah bah oui. sous Emmanuel Macron, Ouais, je au tout début de la période Covid. mmh mh. Voilà, Agnès Buzyn, au lieu de rester là, eh ben, elle est vite partie pour essayer de briguer la mairie de Paris. Ah non, c'était rigolo. Et bien, figurez-vous que cette dame vient de sortir un livre pour essayer de nous donner des solutions en matière de médecine publique. Oh, ça doit être cocasse! Ah non, mais c'est hilarant. Ah, c'est hilarant, je vous le conseille Ah fortement, oui. parce que cette dame qui essaye de nous donner des conseils, Mmh. alors qu'elle n'est rien, qu'elle n'y arrive pas, ah non, c'est vraiment exceptionnel. Et d'ailleurs, Agnès, moi, j'aimerais vraiment, si vous nous entendez, si vous nous regardez, euh, on veut voir le spectacle, là, Agnès. Là, il faut monter sur scène, comme pour Moretti. Voilà, hein, les politiques sur scène, nous on adore. On adore. Et vous vouliez terminer, je crois, par votre petit coup de cœur. Oui, on ne peut rien vous cacher, Priscilla. Il est vrai que là, j'imagine que tout le monde se doute un peu de quoi je vais parler. Euh, je pense que là, nous avons entre les mains un livre qui fera oublier un long chemin vers la liberté de Nelson Mmh. Mandela. Tant ce livre est poignant, puissant. Je ne sais pas comment vous dire, il bouleverse la vie. Et d'ailleurs, je suis désolé, mais je ne vais pas résister à vous le lire Mmh. entièrement Mmh. ce soir. Il s'agit bien évidemment du Journal d'un prisonnier de Nicolas Sarkozy. Je vais vous le lire en entier. Asseyez-vous, prenez le temps de bien avoir tous les mots qui vont avec. Ça y est, ils ont réussi. Je suis en prix. Ah non, ça va, je peux sortir. Bisous. Ouais, c'est vraiment très émouvant, en effet. C'est magnifique. Mmh. Je ne sais même pas si j'ai les mots assez puissants pour décrire ce que je viens de lire.
Et en plus, je ne sais pas si vous avez senti, mais il n'y a aucune once de mépris envers les autres prisonniers qui, eux, galèrent tous les jours pour essayer d'avoir un banc de sortie. C'est vraiment l'ouvrage d'un homme bon, d'un homme droit, d'un homme incroyable. Eh bien, merci Bernard. À bientôt pour faire le tour d'horizon à nouveau de la littérature française.